Je reviens sur la question de la mémoire. Michel Onfray, dans son émission, dans son étude là, sur des vidéos sur Internet concernant l'histoire du christianisme, il en parle certainement dans d'autres occasions, mais là il en parle, nous dit que les gens n'ont plus la mémoire, n'ont plus de mémoire. Et par exemple, il persifle nos incapacités d'aujourd'hui à réciter. Par exemple, il paraît que Kant pouvait réciter, je ne sais pas, l'Énéide, l'Iliade par cœur. Regardez aujourd'hui, on n'est plus capable. Et il confond deux choses. Il confond la récitation et l'oralité. Ça n'a rien à voir. La récitation, c'est à partir de l'écrit. Alors que l'on puisse oraliser l'écrit, oui, très bien, mais la véritable dialectique entre l'oral et l'écrit, c'est pas la récitation par cœur. Donc là, il fait une confusion. Au contraire, moi je considère que l'oubli est une qualité. Pourquoi devrait-on se charger la mémoire? Je pense que les femmes se chargent beaucoup la mémoire, et qu'elles ont même une fonction d'enregistrement qui complète justement. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de mémoriser et d'enregistrer. Ça leur donne une raison d'être, et d'autres personnes qui sont capables de dicter et d'exprimer. Pourquoi ce serait la même personne qui devrait tout faire? Donc, tout ce qui peut soulager notre mémoire, pour nous les hommes en tout cas, pas pour les femmes, parce que pour les femmes, au contraire, il s'agit d'enregistrer et de conserver. Donc là, Onfray prend une position qui est féministe, même féminine à la limite. Il n'a pas compris que la mémoire, c'est le propre de l'esclave. Le maître, lui, il dicte, et une fois qu'il a dicté, il peut se permettre de se décharger et d'oublier. Donc, j'ai aucune admiration pour quelqu'un qui est capable de réciter des textes. Pour moi, c'est complètement ridicule. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas nécessaire, mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il ne pense pas. Donc là, il y a une ambiguïté, et cette ambiguïté, elle fait problème, parce que, et c'est vrai aussi pour Éric Zemmour, ce sont des gens qui ont beaucoup de mémoire, et qui sont capables de vous réciter des tas de choses, des tas de données, d'événements, de dates, etc. Voilà. Parce qu'ils ont ça en tête. Et cette valorisation, cette hypervalorisation de la mémoire m'interpelle. Je ne dis pas que je n'ai pas de mémoire, mais le professeur doit avoir de la mémoire, il doit être capable de rappeler, répéter, c'est un répétiteur. Il est là pour répéter. Mais le chercheur, le penseur, lui, au moment où il travaille, évidemment, il faut qu'il étudie les textes, hein, mais une fois qu'il a fait ce travail, il peut se permettre, et une fois que ce travail a été enregistré et mémorisé et transmis, il n'a plus à l'avoir en tête. Moi, si on me demande si je suis capable de réciter tout ce que j'ai écrit, je dirais absolument pas. Je dis bien tout ce que j'ai écrit moi-même. Absolument pas. En revanche, si on me donne le texte que j'ai fait ou l'enregistrement que j'ai fait, je peux rebondir dessus éventuellement. Mais mettre la mémoire comme une qualité fondamentale de la pensée, je pourrais demander à Descartes qu'il en pensait, mon ami, la mémoire n'est pas une qualité essentielle au cogito. Une mémoire immédiate, oui. Le fait de se souvenir de ce qu'on est en train de faire, oui. De ce qu'on est en train de penser, oui. Mais une fois que ça a accouché, comme dirait Socrate, une fois qu'on a accouché de ce qu'on avait à faire, du travail d'analyse et de réflexion qu'on avait à faire, non, c'est plus nécessaire. Et puis je terminerai sur une réflexion plus générale. L'intérêt du débat, je crois beaucoup au débat quelque part,